Bonne semaine d'informations sur la télé innovante, madame, monsieur. Voici les titres à la une de cette édition de nouvelles. Robinson Nicolas, Fertilien Médez et Pierre-Paul Junior d'Orsay sont 3 policiers tués ce 9 avril dans un guet-apens à Thomassin où ils étaient affectés. Le Premier ministre Ariel Henry a affirmé qu'il est à pied d'œuvre en vue de résoudre la crise sécuritaire. Il réagissait au triple assassinat des policiers dimanche à Thomassin. Décès du journaliste Jackson Seyus vendredi au Gonaïves, il serait victime d'un arrêt cardiaque. Décès du chanteur Daniel Larivière, une icône de la musique haïtienne, il fut l'un des piliers de l'orchestre Tropicana du Cap-Haïtien. La directrice des ateliers Jean-René Jérôme, Mireille Perraudin-Jérôme, nous a aussi quittés. Et puis ce week-end a ramené le 220e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture, c'était le 7 avril. Le gouvernement a honoré sa mémoire lors d'une cérémonie au Mupana. Nouvelle rareté drastique du carburant sur le marché local. Des transporteurs publics ont inexorablement majoré leurs tarifs. Des passagers déjà meurtris par la crise crient au scandale. Ces titres et bien d'autres vous seront développés après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, madame, monsieur, comme annoncé en titre, Robinson Nicolas, Fertilien Médez et Pierre-Paul Junior d'Otsey sont 3 policiers tués ce 9 avril dans un guet-apens à Thomassin où ils étaient affectés. Une attaque attribuée au gang de Timacac. Le syndicat national des policiers haïtiens Sinapoa a confirmé ce triple assassinat. Dans moins de 4 mois, ils sont un total de 21 agents de l'institution policière à être assassinés à travers le pays. Le Premier ministre Ariel Henry a affirmé qu'il est à pied d'œuvre en vue de résoudre la crise sécuritaire sans donner de précision. Il réagissait au triple assassinat des policiers dimanche à Thomassin. Il a qualifié d'acte barbare l'assassinat des agents de l'ordre et assuré leurs familles de sa solidarité. Nous renouvelons notre détermination inébranlable à tout faire en vue d'aboutir à la création d'un climat de sécurité et de stabilité dans le pays, trop meurtri et endeuillé, peut-on lire dans un communiqué portant la signature du chef du gouvernement. Nous ne restons pas insensibles à cette situation et nous sommes à pied d'œuvre pour y apporter une solution durable, a-t-il conclu. Le journaliste Jackson Seyus est décédé vendredi au Gonaïves. Il serait victime d'un arrêt cardiaque. La musique haïtienne est en deuil avec le départ pour l'Orient éternel du talentueux musicien, compositeur et chef d'orchestre Daniel Larivière le 6 avril. Le parcours élogieux de Daniel Larivière au sein du Tropicana restera éternellement gravé dans les annales de la musique haïtienne. En effet, il a su propulser la fusée d'or internationale dans les galaxies les plus lointaines, avec comme unique carburant les richesses culturelles et patrimoniales d'Haïti. Daniel Larivière s'en va, le Tropicana poursuit sa voie et les autres étoiles de la musique haïtienne nous environnent de leur auréole en cette douloureuse traversée au cours de laquelle la solidarité, le réconfort et l'optimisme sont de mise. Autre figure de proue décédée ce week-end, c'est la directrice des ateliers Jean-René Jérôme, Mireille Perraudin-Jérôme. Elle est morte le 7 avril à l'âge de 71 ans. Elle était à la fois galériste, critique d'art et commissaire d'exposition. La commémoration du 220e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture, c'était le 7 avril, l'occasion pour le gouvernement d'honorer la mémoire lors d'une cérémonie sur la place qui lui est consacrée au Champ de Mars et au jardin du musée du Panthéon national Mupana. S'exprimant en la circonstance, le Premier ministre n'a fait que constater à l'instar de tout simple citoyen la dégradation de l'environnement sécuritaire du pays, comme l'a rapporté Véron Arnaud. C'est ça qui t'a motivé pour camper bataille, nos objectifs pour droit moun respecter. Nos objectifs tout pour finir avec l'esclavage, qui était un système moun nous pas imaginer t'es accepté sous seule base. Il y a une catégorie moun qui est inférieure à cause couleur. Je dis à dans l'occasion ça, nous souhaitons parler particulièrement avec jeunes haïtiens et avec nous-mêmes élèves lycée Toussaint Louverture. Nous sommes membres d'une génération
qui héritier un gros désastre. L'important pour nous comprendre le travail Toussaint Louverture et puis inspirez-nous de lui. Nous avons besoin de courage et d'énergie, mais nous avons besoin de conscience et d'intelligence tout. Citoyens d'ici et d'ailleurs, qu'en Haïti, nous avons et nous gardons en nous quelque chose de... Présents à ces activités, des lycéens ont plaidé en faveur du rétablissement de la sécurité sur le territoire. Ils en ont profité pour exiger la présence de professeurs dans les salles de classe. Écoutons-les toujours au micro de Véron Arnaud. Cet avril, on a commémoré la mort de Toussaint Louverture, qui c'était un nègre qui t'a goumé pour être capable d'aider nous jeunes indépendance, qui t'a goumé pour la libération de nous. Malgré la situation pays qui ne serait pas appropriée, mais nous là quand même pour nous commémorer la mort de Toussaint Louverture. En 7 avril, nous avons commémoré la mort de Toussaint et que si Toussaint était vivant journée aujourd'hui, il a vraiment honte de ça qu'il a fait pour nous, de sacrifice qu'il a fait. Parce que pour les gens pays en pied, pour les gens jeunes, pour les gens nous pas à l'aise, nous pas à l'abri, aucun côté que nous y est. Le message n'est qu'à vrai pour le gouvernement, c'est que la jeunesse, c'est l'avenir du pays. Et jeune n'a pas senti bien, il n'a pas senti à l'aise depuis côté à pas approprié pour lui-même. On a demandé pour capable de nous un petit calme sécurité dans le pays pour nous capable fonctionner. Dans le lycée, nous avons besoin de plus motivation, nous avons besoin de plus détermination, mais il faut que le gouvernement réponde avec besoin. Nous n'avons pas fini stable par rapport à tirer les belles et à frapper. Nous n'avons pas qu'à travailler parce que parfois nous avons besoin de professeurs, nous n'avons pas qu'à jouer de professeurs. La rareté drastique du carburant se fait à nouveau sentir de la capitale et ses périphéries. En réaction, des transporteurs ont déjà majoré les prix des courses au niveau de plusieurs circuits. En effet, les citoyens sont loin de voir le bout du tunnel. À la crise socio-économique extrêmement aiguë, ils sont confrontés à une nouvelle pénurie d'essence dans les stations-service. Les chauffeurs de véhicules et des conducteurs de taxi-moto affirment qu'ils ne parviennent pas à remplir leur réservoir. Pour arrondir leurs profits, les responsables des pompes peu scrupuleux préfèrent alimenter des particuliers qui se livrent effrontément au marché noir. Chilov Semexan et Jean-Élie Ladresse. C'est vraiment compliqué pour les chauffeurs. On imagine que le gaz là monte là, on ne peut pas joindre la pompe. C'est ça le problème, non. Les gens qui viennent à terre, c'est exagéré chaque jour, c'est monter bagaille. Il est $280. On imagine un chauffeur, est-ce qu'il est capable de payer ça toujours à 50 gouttes ou bien à $11 comme on ne peut pas jamais payer $11. On dit c'est 50 gouttes. Quand on est obligé de mettre la $15 jusqu'à pour le chauffeur capable de faire un bagaille. Et pourtant moi-même, moi essayé d'aller Delma 100 gouttes. Vous regardez là dans Carrefourfeuille, $17 c'est camionnette yo. Gaz à la pompe ou pas qu'à joindre, pas gain même pour le moment. Ça veut dire que à toi à acheter la tête pour nous s'il vous plaît. À toi à acheter ou payer 4000 gouttes, 5000 gouttes. Nous faisons payer, il dit ça va voler, n'a fait pourtant c'est pas voler, gaz à monter. Si pas qu'à toucher, j'en pour toucher pour acheter. Ou pas jamais acheter. Des passagers ont aussi exprimé leurs craintes et leur opposition à la nouvelle augmentation des tarifs survenue dans le transport en commun. La crise économique endémique ne s'y prête pas, comme l'atteste la situation précaire de millions de personnes qui souffrent de famine, ont fait valoir ces citoyens. Ils imputent le blocage du pays à l'amateurisme et à l'incurie des autorités qui n'ont pas la volonté de résoudre la crise alors qu'elles s'accrochent au pouvoir. Ils ont toujours réagi au micro de Chilov Semexan et Jean-Élie Ladresse. Non, moi-même, le pays a gagné pas l'État. Parce que chaque jour qu'on s'allie, pas de gaz, pas de ceci, sans combinaison. Les clients commencent à énerver trois bagailles ça. Oui, là, on est pour aller 50 gouttes, c'est $15. On la vie chère. Si vous allez dans le monde, dans mon monde. Ou obligé de $15 pour retirer, pour aller derrière, ou monnaie pour manger, oui. Là, après tout, encore pour payer $15 encore, ils sont manger ou même. Il était monté, il était baratement. Que tu n'as pas rempli. Il monte pour nous jeunes gaz, c'est toujours le même peuple là toujours. Il ne peut pas monter encore, il n'est pas possible. Passer tout côté, passer tout pour faire n'importe où. Tu as monté 1000 gouttes là, mais mon piéton qui a monté machine, comment il va payer la machine là? Le chauffeur a toujours monté pour hier, puis il a joué un cop gaz, il boulait, mais mon qui a monté machine, il n'est pas possible. Man. La vie a pas cher, tout le bagage va monter net. Depuis le gaz a monté, tout le bagage a monté tête nègre. Que la famille, ça.
il n'est pas possible pour nous, il n'est pas bon. De leur côté, les syndicats du transport en commun hésitent à lancer des flèches sur le gouvernement suite à cette nouvelle pénurie de l'or noir. Le terminal Vareux ne dispose pas suffisamment de carburant pour alimenter le marché, a expliqué Jacques Anderson Desroches de force syndicale FOSSA. Il accuse aussi des compagnies pétrolières qui provoquent la rareté en retardant les commandes pour favoriser la rentabilité. Jacques Anderson Desroches était l'invité de Pacifique Matin lundi. On l'écoute au téléphone. Je dis à la Sanouye, il y a deux approches. Il y a une approche côté l'État totalement perdu salier comme autorité. Et parce que je dis à l'État va doit se commander. Il n'y a pas d'appel dans le global soit Haïti parce que la majorité de notre partenaire international d'opérateurs, on n'a pas besoin d'investir là parce que monsieur climat et sécurité sont je veux contrôler l'économie. Et ça appelle d'offre de coup de durée, il y a 5 compagnies, moi je dis en Haïti, et les pédaleurs, et bien ces 5 compagnies-là, c'est eux qui importent gaz à tous les niveaux. Et je dis à nous, bon marché qui a une consommation plus de 31 millions de gallons le mois. Donc, tandis que l'importation qu'a fait, et on fait entre 5 millions, 6 millions, 7 millions, des fois jusqu'à 12 millions. Donc, on n'a pas une quantité suffisante qui permet de marcher à utiliser la quantité de gaz de besoin à temps réel. En guise de rappel, le syndicaliste souligne que la crise du carburant va engendrer davantage de misère dans le pays en affectant les prix de tous les produits. Tous les secteurs seront affectés par cette situation en raison du caractère stratégique des produits pétroliers, a encore fait remarquer Jacques Anderson Desroches. Le syndicaliste invite les citoyens à sortir de leur torpeur en raison de la gravité de la conjoncture. Écoutons-le toujours à Pacifique Matin. Je dis à la mort des populations, et de fait, ouais, on laisse grainer, on laisse aller, on barrière libre, côté secteur privé a imposé. Depuis l'an dernier, augmentation brutale Dakar, les criminels qui fait, et on a 2022 côté d'augmentation de 128% sur gasoline. Depuis là, ça gaz là pas disponible. Comme il est disponible dans la région pays, il y a deux raisons comme ça. Première raison, l'État joue sous lui. L'État même favorisé, alimenter, orienter et question de sécurité à permettre pour la population à défendre. Pas de gaz dans la région nord, c'est pas qu'on goûte l'aller. Et pas de gaz dans la région grand sud là. C'est pas qu'on goûte l'aller, et n'a pas de point, c'est de trois côtés, dans le département de trois côtés qui gaz, et l'autre côté pas gagné. Donc, situation vient beaucoup plus corsée. C'est parce que l'État a le secteur privé à marrer sociaux pour nous permettre de décapitaliser la zone qui vit en ville. Des individus ont paralysé le fonctionnement de plusieurs centres de demande de passeport dans la capitale lundi pour contester contre la mise en application de la plateforme de demande en ligne de documents baptisés Delidoc. Selon des demandeurs, il s'agissait de racketteurs qui ont brûlé des pneus et bloqué la circulation automobile, particulièrement à la rue Lamar, au centre-ville de Port-au-Prince et au parc Sainte-Thérèse à Pétionville. Ces citoyens ont à nouveau applaudi cette initiative visant à lutter contre les influences et les activités des individus de tout poil qui les rançonnent. Véron Arnaud et Maud Léjean ont recueilli leurs déclarations. Te matin là, m'a suivi toute bagaille en ligne. Bon, te vinn gon des autres bord disait puis pendant des autres là même démarqué mais moun yo montre mon processus en ligne. Fait bien rapide même jeune petit papier am gantan sorti normalement. Moi Delidoc là normal parce que monter sous lui me joindre papier, me gen rendez-vous m'a dit qu'a venir. Moun qui là c'est cause problème pays parce que on même mon passeport, fait mon pièce qui yo mandé nous pour nous faire. C'est pour quoi? Toute raquette, c'est une question de 10 000, 12 000, 15 000, plus que ça. Il y a demandé pour faire un passeport. Bon, je dis là, moi, j'ai une initiative qui prend. Alors, je ne sais si toutefois, si tu as tout, c'est tant mieux. 10 janvier pour venir moi ça et pour moi même raquette Haïti tellement bien passé. Moi même grand pile me connais là si on pas acheter bon alors faut pas dire avion si on pas acheter machine qui piche yo pas vle parce que nèg yo kembe moun en otage pour faire passeport. Bon même pour arriver pile même carte électorale là yo mandé cob. L'organisation Tête Collée Ti Pays Haïtiens dénonce encore une fois les exactions des bandits armés contre les citoyens à Piatre à Montrouy en vue de spolier leurs propriétés foncières. Selon le coordonnateur de cette structure, Origène Louis, ces malfrats obéissent aux ordres de notables de la commune. Il dit craindre des affrontements entre des paysans et d'autres groupes de personnes suite à d'éventuels conflits terriens à Montrouy.
Il est au micro de Hirsch Résil et d'Ederson Jean-Claude. Nous connaissons bandi journée aujourd'hui et parce que le gouvernement PHTK en parlant de Matéli directement, il a légalisé tout bandi. C'est ça qui mettait bandi dans le pays journée aujourd'hui, qui mettait tout le monde dans l'insécurité dans le pays, il a légalisé bandi. Et yo lagué bandi ça yo dans la commune Monri, c'est pour dire c'est bandi qui persécuté moun pour yo ka profiter prendre terre yo. Nous même si yo pas bay nous connaît bandi parce que pas gen moun qui prend décision tout pour mettre bandi dans rôle yo parce que bandi yo c'est yo même qui créé yo. C'est yo qui organiser bandi yo. Bandi yo pas organisé longtemps, yo légalisé yo organisé yo et journée jodi a bandi yo fait ça yo vle, c'est pas pour yo même y a fait ça yo vle, c'est moun qui mette yo qui lage yo pour yo faire ça yo vle. Nous même c'est résister, nous même n'a résister sous terre yo parce que nous n'a demandé tout paysan faut yo continuer résister sous terre yo. Madame, monsieur, c'est tout. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.